Ma vie entière s'est écroulée le jour où j'ai découvert que mon propre fils avait organisé ma mise sous tutelle. À 68 ans, veuve depuis 15 ans, je pensais mériter un peu de tranquillité après avoir consacré ma vie entière à élever Pierre et à bâtir notre patrimoine familial. Mais ce matin-là, quand les huissiers ont sonné à ma porte avec des documents officiels, j'ai compris que l'enfant que j'avais porté, nourri et aimé inconditionnellement venait de me trahir de la façon la plus cruelle qui soit. Tout a commencé il y a 6 mois, quand Pierre a insisté pour que je consulte ce neuropsychiatre qu'il avait spécialement trouvé pour moi. « Maman, tu as eu quelques oublis récemment. C'est normal à ton âge, mais il vaut mieux vérifier. » Sur le moment, j'ai trouvé son attention touchante. Quelle mère ne serait pas émue de voir son fils de 43 ans se préoccuper de sa santé? Le docteur Mercier m'avait semblé étrange dès notre première rencontre. Ces questions portaient moins sur ma mémoire que sur mes finances, mes biens, mes habitudes de vie. Vivez-vous seule, Madame Dubois? Gérez-vous encore vos comptes bancaires? Avez-vous des difficultés avec les démarches administratives? J'avais répondu honnêtement, oui, je vivais seule dans ma maison de Neuilly-sur-Seine depuis la mort de François. Oui, je gérais parfaitement mes finances. D'ailleurs, j'avais même fait fructifier notre patrimoine ces dernières années. Et non, je n'avais aucune difficulté administrative, merci bien. Mais ce que j'ignorais, c'est que Pierre était resté dans la salle d'attente, pas pour m'accompagner par affection, mais pour s'entretenir avec ce prétendu médecin après chacune de mes 3 consultations. J'ai découvert plus tard qu'il payait le docteur Mercier pour rédiger un rapport médical falsifié attestant de ma dégradation cognitive sévère et de mon incapacité à gérer mes affaires personnelles. Le jour où les huissiers sont venus, j'ai d'abord cru à une erreur. Madame Dubois, nous avons ordre du tribunal de grande instance de Paris de vous escorter vers l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Les Jardins de Sèvres. Votre tuteur légal, Monsieur Pierre Dubois, a organisé votre placement. Tuteur légal? Placement? Les mots tournaient dans ma tête sans que je puisse les comprendre. Pierre est arrivé 1 heure plus tard, affichant une tristesse de circonstance qui m'a glacé le sang. « Maman, tu sais bien que tu ne peux plus vivre seule. Le médecin a été formel, tu as besoin d'une surveillance médicale constante. » Il tenait dans ses mains les clés de ma maison, les documents de ma banque et même mon testament. « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout gérer pour toi. » C'est ce que papa aurait voulu. Ce qui m'a le plus brisé le cœur, ce n'était pas tant le mensonge que la froide efficacité de sa manipulation. Il avait tout planifié, la procédure de mise sous tutelle avait duré 4 mois pendant lesquels il m'avait rendu visite chaque semaine, m'apportant des fleurs et feignant l'inquiétude. « Comment vas-tu, maman? Tu es sûre que tu arrives à suivre tes factures? » Il collectait des preuves de ma prétendue confusion mentale, photographiant un courrier en retard, notant soigneusement mes moindres oublis. Les premières semaines à l'EHPAD ont été un cauchemar. L'établissement était respectable, mais je me sentais prisonnière. Mon fils avait choisi une chambre au 3e étage, loin de l'entrée, et avait demandé au personnel de surveiller mes sorties. Ma mère peut parfois être désorientée, leur avait-il expliqué avec cette sollicitude empoisonnée qui me révoltait. Il venait me voir chaque dimanche, apportant des magazines et des gâteaux, jouant parfaitement le rôle du fils dévoué devant les infirmières. Mais c'était pendant ces visites que je commençais à comprendre l'ampleur de sa trahison. Il mentionnait négligemment qu'il avait fait quelques travaux dans ma maison. Puis, quelques semaines plus tard, qu'il avait trouvé un excellent locataire pour la mettre en location. Mes bijoux? En sécurité dans un coffre-fort, maman, ne t'inquiète pas. Mon compte épargne? J'ai tout transféré sur un placement plus sûr. À chaque mensonge, je sentais une partie de ma vie m'échapper. La révélation est venue d'une source inattendue. Docteur Laurent Moreau était le nouveau médecin-chef de l'établissement. Un homme de 72 ans, au regard bienveillant et à la voix douce. Lors de mon examen médical obligatoire, il a froncé les sourcils en parcourant mon dossier. « Madame Dubois, excusez-moi, mais je ne vois aucun signe de démence ou de trouble cognitif dans vos réponses. Vos fonctions intellectuelles me semblent parfaitement normales. » Et puis, soudain, nos regards se sont croisés et j'ai eu l'impression de remonter 50 ans en arrière. « Marguerite? Marguerite Benoît. » Il avait reconnu mon nom de jeune fille. Laurent Moreau était Laurent, mon premier amour, celui que j'avais quitté avant de rencontrer François, celui dont j'avais gardé le souvenir intact dans un coin secret de mon cœur. Cette redécouverte a changé ma vie. Laurent m'a écouté raconter ma tragédie avec cette attention bienveillante qui avait toujours été la sienne.
Marguerite, ce que vous décrivez s'appelle un détournement de succession par abus de faiblesse présumé. C'est un délit pénal. Il m'a expliqué que de nombreux médecins peu scrupuleux collaboraient avec des familles cupides pour placer abusivement des personnes âgées encore autonomes. Laurent avait conservé son réseau professionnel et ses contacts dans le milieu judiciaire. Il m'a présenté à maître Caroline Rousseau, une avocate spécialisée dans la protection des personnes vulnérables. Cette femme remarquable a immédiatement compris la gravité de ma situation. Madame Dubois, nous allons demander une contre-expertise médicale indépendante. Si mes soupçons sont confirmés, votre fils risque jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 € d'amende pour abus de faiblesse. L'enquête a révélé un système plus vaste que je ne l'imaginais. Le docteur Mercier était impliqué dans une quinzaine de cas similaires. Il falsifiait des rapports médicaux moyennant 15 000 € par dossier, permettant à des héritiers impatients de s'emparer prématurément du patrimoine de leurs parents. Pierre n'était qu'un maillon d'une chaîne criminelle organisée. La contre-expertise médicale a été formelle. Aucun trouble cognitif, aucune altération de mes capacités de jugement, aucune justification médicale à une mise sous tutelle. J'étais une femme de 68 ans en parfaite santé mentale, victime d'une escroquerie familiale. Le jour de la confrontation au tribunal correctionnel de Paris restera gravé dans ma mémoire. Pierre est arrivé confiant, accompagné de son avocat, persuadé que sa version des faits tiendrait. Il m'a regardé avec cette fausse compassion qui m'avait si longtemps aveuglé. Maman est parfois confuse, Monsieur le Président. Elle oublie notre conversation d'hier. Mais quand Maître Rousseau a présenté les preuves de la fraude, quand elle a démontré point par point comment Pierre avait organisé ma mise sous tutelle frauduleuse, quand elle a révélé les sommes qu'il avait détournées, 280 000 € de mes économies, les revenus locatifs de ma maison, la vente de mes bijoux, j'ai vu son masque tomber. Vous savez ce qui me fait le plus mal, lui ai-je dit quand le juge m'a donné la parole. Ce n'est pas l'argent, Pierre. C'est de découvrir que mon fils, celui pour qui j'ai sacrifié mes rêves de jeunesse, celui à qui j'ai consacré ma vie, celui que j'ai aimé plus que tout au monde, n'a jamais existé. À sa place, il n'y avait qu'un étranger capable de détruire sa propre mère pour quelques billets. Pierre a été condamné à 2 ans de prison ferme et au remboursement intégral des sommes détournées. Le docteur Mercier a écopé de 3 ans ferme et de l'interdiction définitive d'exercer. Mais au-delà de cette victoire judiciaire, j'ai reconquis quelque chose de plus précieux, ma dignité, ma liberté et l'amour. Car Laurent et moi avons redécouvert ce que 50 années de séparation n'avaient pas réussi à éteindre. À 68 et 72 ans, nous avons décidé de ne plus perdre de temps. Nous vivons ensemble dans ma maison de Neuilly, enfin rendue à sa propriétaire légitime. Avec l'argent récupéré, j'ai créé la Fondation Marguerite Dubois pour la protection des personnes âgées victimes d'abus familiaux. Nous accompagnons juridiquement et psychologiquement les victimes de détournement de succession. En 3 ans, nous avons aidé 42 familles à démasquer des héritiers indélicats. Pierre a tenté de reprendre contact après sa sortie de prison. Il m'a envoyé des lettres larmoyantes, suppliant mon pardon, prétextant des difficultés financières qui l'auraient poussé au désespoir. J'ai renvoyé ces courriers sans les ouvrir. Certaines trahisons créent des blessures irréparables. Aujourd'hui, à 71 ans, je vis la vie la plus épanouissante de mon existence. Laurent et moi voyageons, nous découvrons des livres, nous recevons des amis. J'ai appris l'aquarelle, nous cultivons un potager, et chaque matin je me réveille avec la gratitude d'être libre. Cette épreuve m'a enseigné que l'amour familial n'est pas automatique, qu'il se mérite par la loyauté et se perd par la trahison. Elle m'a aussi révélé ma force intérieure, cette capacité de résistance que je ne me connaissais pas. À tous les parents qui m'écoutent, l'amour ne doit jamais nous rendre aveugles. Parfois, les prédateurs portent le nom que nous leur avons donné à la naissance. Mon fils m'a volé 15 mois de ma vie, mais il m'a involontairement offert un cadeau inestimable, la découverte que je méritais mieux que sa fausse affection. En tentant de me détruire, il m'a libéré. En me trahissant, il m'a permis de retrouver l'amour véritable. Aujourd'hui, quand je regarde Laurent lire près de la cheminée, quand je reçois les lettres de gratitude des familles aidées par ma fondation, quand je contemple mes aquarelles exposées dans le salon, je me dis que parfois les pires trahisons nous mènent vers les plus belles renaissances.